Au petit matin, Johanna surprend Yann en train de faire des recherches sur le net pour un lit pour bébé, tandis qu'elle le taquine. L'avocate reçoit un appel de Ludo qu'elle ignore. Lorsque Yann demande si c'est le travail, la jeune femme lui fait croire que oui. Plus tard, Ludo attend Johanna en bas de son bureau. Sans tourner autour du pot, le jeune homme cherche à savoir s'il est le père du bébé. Remonté. Johanna lui répond c'est Yann avant de lui demander de lui foutre la paix. De retour à la ferme, Ludo se confie à Elodie sur la grossesse de Johanna. Bien qu'il comprenne que la situation soit compliquée pour elle, il estime qu'elle ne peut pas faire comme si le doute n'existait pas. Quand Elodie l'interroge pour connaître ses intentions si cet enfant était le sien, Ludo répond qu'il ne sait pas. Au commissariat, Yann a reçu les résultats d'analyse du vélo de Tom et des traces laissent penser qu'il y a eu une chute. Tom aurait donc dit la vérité. Pendant ce temps, Johanna reproche à Claudine d'avoir parlé de sa grossesse à Ludo. Claudine lui présente alors ses excuses. Dans l'après-midi, Manu se rend à la ferme pour interroger Rémi qui finit par dire que Ludo s'est absenté pendant la manif anti-chasse et qu'il est revenu énervé. Non loin de là, Ludo appelle Johanna mais tombe sur son répondeur. Il lui laisse alors un message dans lequel il lui dit « Je suis désolé si j'ai été maladroit ce matin, je ne voulais pas te heurter. Je sais que c'est pas évident pour toi mais pour moi non plus. J'ai vraiment besoin de savoir si je suis le père de cet enfant. On a couché ensemble il y a moins de 10 jours, c'est pas impossible. Et je veux vraiment pas foutre la merde dans ton couple. Je veux juste qu'on se voit et qu'on en parle. » À quelques mètres de là, Laura a entendu toute la conversation. Blessée, elle s'en va avant que Ludo ne la voie. Louis a déjà vendu 20e t-shirts. Pour booster ses ventes, le jeune homme en confie alors une vingtaine à Tom afin qu'il puisse les revendre au lycée. Si Achille en achète un, Thiago n'en veut pas car ce n'est pas du tout son style. À la galerie, Alix se réjouit de la fin de son exposition. Il faut dire que la galeriste a presque tout vendu. Lorsqu'elle demande à Maëva quand est-ce qu'elle pourra voir son travail, la jeune femme lui fait croire qu'elle est en pleine période créative. Au moment où Alix lui rappelle qu'il faut qu'elle soit prête car elle n'a pas de plan B, Maëva lui assure qu'elle aura ses graphes à temps. Pendant ce temps, Louis demande à Robin de parler des t-shirts au bureau des étudiants de sa fac. Le jeune homme promet donc de voir ce qu'il peut faire avant de lui en acheter un. Au lycée, Tom tente de convaincre ses camarades de lui acheter les œuvres de Maëva. Malheureusement, Sabine le surprend et indique qu'il est strictement interdit de vendre quoi que ce soit dans l'enceinte du lycée. En fin de journée, Tom retrouve Louis et Maëva puis leur apprend qu'il a vendu seulement 5 t-shirts. Louis a alors l'idée de trouver un influenceur spécialisé dans le street art pour leur faire de la pub.